Alors on commence ce feuilleton avec les coulisses du débat d'hier soir, ce que vous n'avez pas pu voir derrière les sourires. L'unité de façade par exemple, la rencontre entre François Hollande et Martine Aubry, sa grande rivale avant l'entrée en plateau, alors que le favori des sondages s'apprêtait à lui claquer la bise. Martine lui a tendu la main. Elle a eu ces mots: je ne t'embrasse pas mais le cœur y est. C'est peut-être aussi parce que l'ancienne première secrétaire, enfin la première secrétaire qui est aussi candidate, Martine Aubry, avait tout simplement un rhume. Arnaud Montebourg, derrière ses aspects urbains, n'a pas apprécié du tout que Laurent Geoffrin, le directeur du Nouvel Obs, lui coupe la parole à plusieurs reprises. Il s'en est vertement pris aux journalistes ensuite à l'abri des caméras. Quelque temps avant, c'était son staff mécontent de la loge qui lui avait demandé à ce qu'on lui en donne une plus grande. Et puis à l'UMP, ça y est, on a trouvé les responsables du trou d'air du président dans les sondages. Je cite les journalistes de gauche. Écoutez, Jean-François Copé et Éric Woerth chez Edwige Chevrillon. On retrouve ce qu'on appelle les éléments de langage d'une riposte de l'UMP. On a chacun nos engagements et je respecte tout à fait le vôtre. Si c'était faux, est-ce que ça ne vous choquerait pas, vous, en tant que citoyenne, quel que soit le vote qui sera le vôtre dans quelques mois? On est insulté sans arrêt, mis en cause à tout moment, et tout cela se propage comme la rumeur. Alors par des médias de gauche, par des gens au fond qui ne veulent plus que Nicolas Sarkozy soit au pouvoir. Voilà, et puis on revient maintenant sur l'œil de Benjamin. La cible favorite de Martine Aubry, vous l'avez déjà remarqué, c'est François Hollande. Comptez pas sur moi pour dire ce qui me sépare de tel ou tel autre. Oui, enfin, on peut en douter, car à 3 jours du vote à la primaire, Martine Aubry n'a qu'une seule obsession. François Hollande, après avoir posé des questions à François Hollande. Oui, François Hollande est devenu un leitmotiv, l'idée fixe, la cible préférée de la candidate. Et pour chasser le grand vainqueur des sondages de sa première place, il faut taper, quitte à endosser le costume de journaliste. François Hollande explique sa proposition. Et ça coûte combien? Voilà, et ça coûte combien? Non, mais juste que j'ai posé des questions à François Hollande. François Hollande a le don d'exaspérer Martine Aubry. C'est arithmétique en tout cas. Oui. Oui, c'est pas aussi simple que ça. Elle le juge inconstant et versatile. Moi, je ne change pas d'avis. J'essaye de défendre toujours la même chose. Elle ne change pas d'avis pour faire plaisir à tel ou tel. Et pour cela, elle a même inventé hier soir un concept. Une gauche molle. Enfin, un concept dont elle s'est inspirée. Le problème, c'est face à cette droite-là. On ne pourra pas battre une droite dure. Il faut, une fois de plus, autre chose qu'une gauche molle, quoi. Si on est une gauche molle. Oui, François Hollande obsède Martine Aubry à tel point que même lorsqu'il s'agit de propositions d'autres candidats... Tous les enfants seront heureux d'aller à l'école le matin. Savez-vous qui a dit ça hier soir? Oui, j'ai entendu. Oui. Ségolène. C'est Ségolène Royal. Elle en revient toujours au même. Alors là, voilà un désaccord avec François Hollande. Ça, c'est un désaccord de fond. Avec François Hollande? Oui. Comptez pas sur moi pour dire ce qui me sépare de tel ou tel autre.